Bonjour, on est le 5 décembre. Ce matin, rien de particulier. J'ai commencé à lire ça. J'ai pas lu beaucoup, je suis vraiment au début. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ah, et du coup, je vous avais dit, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est précisé en fait dedans, donc il l'a co-écrit. On a vu, peut-être il a donné l'idée et l'autre l'a écrit. Je n'en sais rien, mais voilà. Donc Rudy Gobert l'a co-écrit. Ce que je disais, peut-être c'était que les autres qui l'avaient écrit sans lui. Bon, bref, si vous avez vu ma vidéo de la palle, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, ça se passe dans un monde futuriste. Donc, le bash, c'est le nom du basket dans ce monde futuriste. Et donc le début, ils vont voir la finale internationale, genre la plus grosse finale du sport. Et en fait, les joueurs, pendant le match, d'un coup, leur environnement peut changer. Donc d'un coup, ils peuvent se retrouver en train de jouer dans la jungle, des choses comme ça. Et voilà, donc il n'y a pas la jungle, parce que je veux pas spoiler. Mais en tout cas, du coup, le début, j'aime beaucoup. Je suis impatiente de voir ce qui va se passer ensuite. Je pense que je finirai ça ce soir. Là, je vais enfin aller au Centre Pompidou visiter l'expo sur le surréalisme que j'ai envie de voir. Et après, je voudrais aller dans une librairie. C'est une librairie féministe avec un salon de thé, donc qui s'appelle Un livre et une tasse de thé. Et voilà, je voudrais aller là-bas, me poser avec mon livre. Donc j'ai décidé, j'arrivais pas à me décider entre Chronique du pays des mers et la valse, une valse pour les grotesques. Oui, c'est ça, une valse pour les grotesques. J'ai décidé que j'allais commencer par Chronique du pays des mers. Voilà, comme j'avais fini Silence de la cité juste avant. Mais du coup, il faut que j'emmène un sac spécial pour pouvoir transporter mon livre. Mais voilà. Et après, normalement, le projet, c'est de faire des petites décorations de Noël quand je rentre. Parce que j'ai un calendrier de l'Avent en ligne avec 2 copines. Et aujourd'hui, il y en a une des deux qui nous a mis un peu comme défi de créer quelque chose pour décorer notre appartement. Donc j'ai trouvé des pliages origami pour faire des sapins. Donc normalement, le projet, c'est de faire ça tout à l'heure. Voilà un peu le petit programme de la journée. On verra à la fin de journée si j'ai fait ce que j'avais dit, parce qu'on sait bien, la vie est pleine de surprises et tout peut changer n'importe quand. Donc je viens pour clôturer ce vlog et vous raconter la fin de journée. Donc vous avez eu des images.
Il y avait énormément de monde à l'exposition. En fait, donc elle finit dans 3 semaines, je crois. Et quand je suis arrivée à l'entrée, c'était écrit que l'exposition était complète. Donc moi, comme je travaille dans un musée, j'ai une carte prioritaire pour rentrer dans l'exposition dans pas mal de musées gratuitement. Donc du coup, je suis passée en file prioritaire très rapidement. Et j'avais pas payé, donc du coup, je m'en foutais un peu de rater. Enfin, de pas vraiment tout voir. Mais ouais, du coup, je suis un peu déçue parce qu'il y avait trop de monde. Donc en fait, j'ai regardé les œuvres, certaines de loin. J'ai vu des choses sympas, mais il y avait trop de monde. J'ai pas du tout pu lire les cartels. Et voilà. Et du coup, bah, ok, j'ai vu des œuvres, mais je sais pas quel était le propos de l'exposition. Enfin, oui, évidemment, l'exposition était sur le surréalisme, mais il y a toujours un parti pris des commissaires d'exposition. Et là, du coup, je ne sais pas ce que c'était. Et ce que je connais du surréalisme, c'est un peu ce que je me souviens de la terminale. Et je pense que j'ai oublié des choses. Et il y avait l'air d'avoir des choses très intéressantes sur l'évolution politique, notamment par rapport à leur prise de position par rapport au communisme, par rapport au nazisme, etc. Et que du coup, bah, je suis passée complètement à côté. Donc je suis quand même un peu déçue, même si je suis contente de l'avoir vue. Ensuite, donc je suis allée à la librairie, c'était trop bien. Franchement, je me suis assise, j'ai lu. En plus, du coup, il y avait plus beaucoup de place. Et il y a une petite table dans un coin, à côté du sapin de Noël, où il y a 4 fauteuils et 2 petites tables basses. Et du coup, il y avait une dame qui était toute seule au début. Donc je lui ai demandé si je pouvais me mettre sur un des fauteuils. Et du coup, elle était toute seule aussi, donc on a commencé à échanger un petit peu. Et, la dame, elle avait 60 ans, je pense. Et donc c'était très sympa. Et après, il y a un jeune homme qui est arrivé. Donc lui, je pense qu'il devait avoir 20 ans. Et du coup, bah, il a commencé à parler avec nous. Donc bon, on n'a pas parlé énormément, mais on a échangé un petit peu. C'était très sympa. Voilà, dans une ambiance hyper cosy. Un petit moment d'échange avec des inconnus dans la librairie. Donc c'était hyper chaleureux. Il y avait de la musique de Noël et tout, non vraiment j'ai trop aimé. Et donc j'ai lu le premier chapitre de Chronique du Pays des Mers. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début. En fait, j'ai toujours du mal à rentrer, enfin ça dépend, il y a des livres ça va, mais la majorité du temps j'ai du mal à rentrer dans les livres parce que le temps de s'habituer au personnage, là en plus le temps de s'habituer à l'univers. Elisabeth von Arburg, comme dans Le Silence de la Cité, elle donne pas du tout les clés. Donc au début, t'es dans la tête d'un enfant qui connaît rien de son monde en fait. Donc du coup, il te sort des termes que toi tu ne comprends pas. Mais en fait, même lui, on lui dit ça s'appelle comme ça, mais en fait, il sait pas non plus. Donc comme t'es dans sa tête, c'est logique vu que lui ne sait pas, toi tu sais pas non plus. À la fin du chapitre, on comprend des choses et je pense que je vais adorer. Et je suis très contente d'avoir lu Le Silence de la Cité avant, parce que je sens qu'il y a des détails que là, j'ai déjà quand même compris parce que j'ai lu Le Silence de la Cité et je pense que sinon, je les aurais vraiment pas du tout captés. Donc, ouais, pour le moment, c'est super cool. Et du coup, ben, il y a bien des changements de plans. Finalement, ce soir, on héberge une amie. Donc, je vais pas faire mes pliages de Noël ce soir, mais je les ferai demain matin. Et puis là, en rentrant, on a fait quelque chose que je procrastine depuis des semaines, c'est-à-dire aller chez le vétérinaire chercher les cendres de mon chat. Parce que mon chat est décédé en septembre quand on est rentré de voyage. Il est décédé le jour où on est rentré. Je l'ai pas vu. Donc c'est dur. Et j'avais demandé à récupérer les cendres parce que j'aimerais les déposer quelque part. Et symboliquement pour moi, c'était important. Mais j'arrivais pas à y aller, quoi. J'arrête pas de repousser. Donc là, Seb, il m'a poussé, on y allait ensemble. C'est pas facile. Mais ils font ça vraiment bien. Il y avait une jolie boîte. Et il y a un petit cœur en papier avec une graine de fleur dedans. Et donc je vais pouvoir planter le petit cœur et il y a une plante qui va pousser et je trouve ça chouette. J'aime bien le symbole. Voilà. Je pense que quand j'étais plus jeune, je me moquais des gens qui faisaient ça pour leurs animaux, mais bah là, ça m'aide. Ça me fait du bien. Donc voilà. Il me manque ce petit chat. Et bon, maintenant, avant que mon ami arrive, parce que j'ai pas envie de vous poster le vlog à 23h30, comme hier, même à minuit, Seb m'a fait le calendrier de l'Avent, donc on fait le calendrier de l'Avent du jour. Alors,
c'est Lilia. Lire avec Lilia me conseille un livre qui s'appelle... Ah, il faut que je déchiffre Seb. Mais comme je crois que je connais le titre du livre. Il me semble que c'est Piranesi de Susanna Clark. Et Lilia dit le meilleur thriller que j'ai pu lire dans ma vie. Ah ben je suis trop contente parce que si vous me suivez depuis longtemps et sinon ben, je vous l'apprends, j'aime pas trop les policiers, les thrillers, etc. parce que souvent je m'ennuie. Et il y en a quelques-uns que j'ai lus parce qu'on m'avait conseillé et que j'ai adoré. Et du coup bah ouais, ça me fait trop plaisir si on m'en conseille un et que peut-être je vais aimer. Donc je suis très contente. J'irai voir de quoi ça parle, je ne connais pas du tout. Donc voilà. Mais chouette, un petit thriller. Ça va me changer un peu, me sortir de ma zone de confort. C'est aussi pour ça que j'avais décidé de faire ce calendrier de l'Avent. Donc je suis très contente. Merci beaucoup Lilia. Voilà, je vous dis à demain. C'était une petite journée très cosy, bien remplie. Je suis très contente. On verra de quoi demain sera fait.